Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour pas la dernière vidéo de la saison, parce qu'en fait, je vais pas m'arrêter en juillet-août. Mais bref, dans cette vidéo, je vais te donner une petite dizaine d'astuces qui m'aident en fait au quotidien dans ma vie de photographe, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau de la prise de vue. Et en même temps, tout au long de la vidéo, je vais te parler un petit peu du coup de la vie de la chaîne. Premier conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser la règle des tiers sur ton écran pour t'assurer que tes verticales soient bien droites. Comme exemple, je vais te prendre cette photo-ci, qui est une photo que j'ai faite fatalement à New York. Et c'est là-bas, en fait, où je me suis rendu compte de cette règle qui est toute bête, mais une fois que tu l'appliques, ça te sauve la vie. Lorsque tu vas prendre des photos de choses verticales, ça marche aussi pour l'horizontale, tu as envie que ces choses soient bien droites. On va regarder ici, du coup, un des côtés du bâtiment, une des tranches du bâtiment. Je voulais m'assurer que ce bâtiment soit bien droit de façon à ce que je ne doive pas le redresser en post-traitement et perdre des heures sur Lightroom à essayer de bien redresser pour que le bâtiment paraisse bien droit. En fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est d'afficher la règle des tiers sur mon écran arrière et sur les hybrides, tu sais même l'afficher directement dans le viseur. Et j'ai pris une des droites de cette règle des tiers, verticale dans mon sens, mais tu peux également prendre les horizontales suivant ta photo. Et cette verticale, je l'ai superposée du coup à une des tranches du bâtiment pour m'assurer que ce soit bien droit. Et une fois que tu superposes cette verticale ou cette horizontale sur l'axe que tu veux bien droit, eh bien tu es sûr que ce soit bien droit. Deuxième conseil que je me dois de vous donner, c'est ceci. C'est d'utiliser un vieux cache que vous n'utilisez plus et de mettre dedans des cartes SD. Alors moi je dis des cartes SD car en fait j'en utilise deux, des cartes SD et des cartes micro SD. Et en fait ça va servir de dépanne au cas où vous partez sans carte mémoire. Ça traîne toujours au fond de mon sac, la micro SD pour mon drone et la carte SD pour n'importe laquelle de mes caméras. Ça traîne toujours au fond de mon sac et je sais que même si j'oublie de la mettre dans ma caméra, j'ai toujours une réserve au cas où au fond de mon sac à dos. Ce serait vraiment bête de faire du coup plusieurs kilomètres en voiture ou encore pire à pied et de se rendre compte qu'en fait on a oublié d'avoir de la mémoire dans son appareil photo et qu'il est impossible du coup de prendre la photo pour laquelle on s'est déplacé. Ça sauve la vie. Troisième astuce, et tant qu'on est occupé à parler de batterie, il y a une marque que je te conseiller, c'est la marque Patona. C'est une marque que j'utilise pour les batteries, mais également pour les chargeurs, parce que, comme tu le sais, les batteries officielles, quelle que soit la marque, Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, ça coûte une pêche, ça coûte 60, 70, 80 € la batterie, sans parler des chargeurs. Je prends l'exemple du double chargeur officiel de chez Fujifilm qui coûte 70 €. 70 si t'es français, c'est juste abusé comme prix et je refuse de mettre ce prix-là juste dans des batteries. Alors du coup, je me suis tourné vers cette marque-là et la première fois que j'en ai acheté, en fait, c'est pour les batteries de mon A7 III quand j'étais chez Sony. Et du coup, j'ai testé la marque Patona sur Amazon, c'était 2 batteries pour 40 € au lieu de une batterie pour 65 € pour Sony. Alors je me suis dit effectivement, ça risque de pas tenir à la charge aussi longtemps qu'une batterie Sony, mais pour la moitié du prix environ, j'ai 2 batteries à la place d'une. Donc ça devient vraiment intéressant. Et c'est encore le cas actuellement, même sur Fujifilm, sur mon X-T4 ou sur mon XS10, ou même pour des batteries NPF que je vais utiliser sur des lumières, sur des moniteurs ou autres. C'est une marque que j'utilise tout le temps et qui ne m'a jamais déçu. Alors effectivement, ça ne tient pas autant la charge. Une batterie Patona va tenir environ 80-85% de charge comparé à une batterie officielle. Mais ça va coûter un tiers, voire un quart du prix. Et même pour les chargeurs, que ce soit pour Fujifilm, Sony ou toute autre marque, ils ont des chargeurs simples et des chargeurs doubles qui coûtent entre 20 et 30 € au grand maximum. Et en plus, la plupart du temps, ces chargeurs-là se rechargent soit en micro USB, soit en USB-C, et du coup, c'est vachement intéressant. Ça permet d'embarquer qu'un seul câble pour tout type de chargeur dans son sac à dos, et même pour certains téléphones, pour ceux qui sont pas chez iPhone. Bref, Patona pour les batteries, c'est une vraie marque que je vous conseille, que j'utilise depuis plus de 5 ans maintenant, et que j'adore tout particulièrement. Alors tu le sais, normalement, si tu me suis un petit peu sur YouTube, à chaque mois de juin, j'annonce la dernière vidéo de la saison, de façon à faire un break en juillet-août pour mieux reprendre en septembre. Mais cette année, en juillet-août, j'ai envie quand même de vous faire quelques vidéos un peu plus simplistes, de façon à garder un peu de contenu, et j'ai en fait tout simplement envie de continuer à créer des vidéos. Alors ce sera plus des vidéos tuto, des vidéos de présentation de matériel ou quoi que ce soit, je vais juste vous parler un petit peu de matériel peu cher, notamment des objectifs argentiques, notamment des objectifs de marques comme 7 Artisan ou TT Artisan. Je pense notamment à ce fisheye de chez 7 Artisan qui coûte 120 €. Mais voilà, je me dis que du coup c'est le bon moment pour faire ce genre de vidéo un petit peu inhabituelle sur la chaîne. Autre conseil que je peux te donner ici, c'est par rapport au réglage de dioptrie de ton viseur. Ça m'arrive super souvent, notamment sur le XS10, de prendre mon boîtier en main et de bouger la dioptrie du viseur et du coup de ne pas savoir si ce que je vois est réellement net ou pas. Et en fait, il y a un truc tout bête pour bien régler la dioptrie de son viseur rapidement, c'est non pas de regarder la photo que tu vas prendre, mais de regarder les informations que tu vois dans ton viseur. C'est valable pour réflexe ou pour hybride. Il suffit de regarder du coup les infos que tu vois dedans, typiquement l'ouverture, la vitesse, l'ISO, l'exposition, etc.
et de régler la dioptrie du viseur. Et une fois que tes informations dans le viseur sont bien nettes, eh bien c'est que ta dioptrie est bien réglée pour ta vue. 5e conseil que je peux te donner, c'est pour Instagram. C'est certainement un de nos réseaux préférés en tant que photographe, parce qu'on va y poster des photos. Mais du coup, c'est toujours un peu ennuyant de poster via son téléphone, car on doit du coup éditer sur le PC et puis les envoyer sur le téléphone pour les poster. Pourtant, il y a une manière toute simple de poster sur Instagram via ton ordinateur, c'est en utilisant le site Facebook Creator. En utilisant Facebook Creator sur ton ordinateur, tu peux du coup éditer tes photos directement via Lightroom, Photoshop ou quel que soit ton programme, et sans devoir envoyer tes photos sur ton téléphone, pouvoir les éditer directement sur Instagram. Je te conseille grandement de les recadrer en 4/5e en portrait pour la simple raison que Insta se consulte majoritairement sur téléphone et ton téléphone a un format vertical et non pas en paysage, c'est un format portrait. Et donc, si tu vas poster tes photos en format portrait, elles vont prendre plus de place sur le fil d'actualité des gens qui vont consulter Instagram et qui risquent du coup de découvrir ton contenu. Donc, 4/5e en portrait et tu les postes via Facebook Creator. C'est un gain de temps immense et tu peux même pré-programmer tes publications. Et ça, c'est cool. 6e conseil que je me dois de vous donner, c'est par rapport au poids des appareils photo. C'est souvent quelque chose qui traîne au fond de notre sac également et qu'on utilise la plupart du temps plutôt mal. C'est une petite astuce qu'un ami photographe m'a donnée, c'est de ne jamais faire ce mouvement-là au-dessus de votre lentille, au-dessus de votre capteur d'appareil photo. Généralement, lorsqu'on souhaite nettoyer, lorsqu'on a un peu de poussière sur la lentille, on va venir tout près et faire ceci. Et en fait, c'est une très mauvaise idée. Car lorsqu'on va appuyer, la poire va projeter de l'air pour faire souffler toutes les poussières qu'il peut y avoir sur la lentille. Mais lorsqu'on va relâcher, la poire va aspirer de l'air. Et si le bout ici est près de la lentille et donc près des poussières, lorsqu'on va aspirer, on va aspirer des poussières qu'on va venir projeter beaucoup plus violemment sur le verre ou pire encore sur le capteur de l'appareil photo. Bref, pour bien l'utiliser maintenant, c'est tout simple, il suffit de souffler à l'endroit où vous souhaitez nettoyer et pour relâcher, vous éloignez la poire de l'endroit que vous souhaitez nettoyer et surtout d'un endroit où il y a plein de poussière, de façon à ne pas en mettre à l'intérieur. Ok, 7e astuce que j'aimerais te donner, c'est d'avoir toujours un petit trépied de ce style dans ton sac à dos. Alors évidemment, c'est pas le plus pratique à utiliser. On ne sait gérer que la hauteur et l'orientation de la caméra, mais ça n'empêche que s'il traîne toujours au fond de ton sac, le jour où tu juges que t'as pas besoin d'un trépied et que tu te rends compte sur le terrain que tu en avais vraiment besoin, ça pourra te sauver la vie. C'est tout bête, ça va te coûter entre 10 et 20 €, mais ça peut te sauver la vie. C'est pas très grand, c'est assez résistant, ça prend la pluie et ça traîne toujours au fond de mon sac à dos. 8e conseil que je te donne ici, c'est de ne jamais supprimer tes photos directement dans ton appareil photo. Même si tu penses qu'une photo est mauvaise parce que tu la vois à l'écran, tu te dis qu'elle est peut-être pas nette, tu te dis qu'elle est peut-être mal exposée ou qu'elle n'est pas comme tu as envie, garde-la quand même parce que ton écran arrière est juste beaucoup trop petit pour juger de la qualité de ta photo. Et de temps en temps, en découvrant cette photo que tu penses rater sur ton plus grand écran d'ordinateur, en fait, tu découvres qu'elle a vraiment ce petit truc en plus et que si tu l'avais supprimée, tu serais passé à côté d'une jolie surprise. Donc ne supprime jamais tes photos directement dans ton appareil photo, sauf à la limite si tu laisses ton cache et que tu prends une photo toute noire, mais bon. Avant-dernier conseil que je me dois de te donner, c'est de ne jamais te fier à l'écran arrière de ton appareil photo. On vient déjà d'en donner un exemple dans le conseil précédent, mais même pour juger de l'exposition de ta photo, savoir si elle est trop claire ou trop sombre, l'écran arrière de ton appareil photo n'est pas un bon repère. En fait, tu peux juste changer la luminosité de ton écran comme tu le veux. Personnellement d'ailleurs, je le mets toujours au plus brillant, au plus lumineux, de façon à toujours pouvoir voir mon écran, que ce soit en plein soleil ou totalement en pleine nuit. Mais donc du coup, je ne sais pas juger de la bonne exposition de la photo. Et pour ça, en fait, il y a deux outils que j'utilise et que vous connaissez certainement, ce sont les zébras et l'histogramme. Les zébras, ce sont des bandes noires qui viennent clignoter sur les zones les plus blanches, en fait sur les zones blanches totalement de l'appareil photo. Si par exemple ton ciel est cramé, c'est-à-dire qu'il est tout blanc, qu'il est trop surexposé, eh bien les zébras viennent se mettre dessus et du coup clignoter et m'indiquer que j'ai plus d'informations dans le ciel. C'est pareil pour n'importe quelle autre zone trop claire, c'est pas juste pour le ciel bien évidemment. Deuxième outil que j'utilise, c'est forcément l'histogramme, forcément parce qu'on va le retrouver dans beaucoup d'appareils différents, quelle que soit la marque, et on va même le retrouver sur les logiciels de post-traitement, Lightroom, Photoshop et j'en passe également. Que ce soit en photo ou en vidéo, il faut toujours se fier à l'histogramme car c'est ce graphique qui va du coup te permettre de voir si ta photo est bien exposée ou pas. Et 10e conseil que je peux te donner, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Ah oui, je sais, il fallait bien trouver un 10e pour que ça sonne rond du coup, donc voilà. Bref, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances, en tout cas si vous en prenez, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.